Hello, je suis ravie de te retrouver pour les énergies de la semaine qui va du lundi 28 août au dimanche 3 septembre. Donc c'est une semaine un peu particulière puisque nous basculons sur le mois de septembre et également il y a une pleine lune ce jeudi 31 août, donc la deuxième pleine lune du mois d'août. Donc on va voir comment ça va aussi interagir avec les messages du tarot par rapport à ces deux données-là. Alors comme, pour tout le mois d'août et même si, c'est à cheval sur septembre, j'avais envie quand même de finir cette exploration avec l'oracle, le petit oracle des couleurs, pour avoir une synthèse globale de l'énergie, de cette semaine et le tarot, le rainbow tarot, pour venir un peu clôturer peut-être, cet été. Je sais pas vous, et moi je me sens déjà dans cette énergie de l'automne qui s'en vient, parce que c'est vrai qu'en médecine chinoise, c'est déjà, enfin on est déjà dans cette énergie, de l'automne et c'est peut-être pour ça que j'ai une certaine influence par rapport à ma pratique, que j'ai en Qin and Sang, qui est reliée à la médecine chinoise. Donc peut-être que ça m'influence, peut-être aussi, le fait de me projeter, sur, le mois à venir, sur cette rentrée, ça me met aussi, dans cette certaine condition de cet automne où je commence à re-rentrer dans mes racines et notamment je parle beaucoup d'ancrage, ces derniers temps, sur Instagram. Donc si tu veux me suivre, je t'invite à me rejoindre, vu que je suis assez présente, notamment en story. Je te partage pas mal de petites choses, et puis, dans mes posts et mes réels. Alors sans plus tarder, je vais tirer une carte du petit oracle des couleurs pour avoir, j'ai envie de dire presque une consistance colorée du coup, de la semaine, de cette semaine-là. Et c'est le bleu pétrole qui ressort. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Alors c'est hyper intéressant comme message parce que ça rappelle, justement, que tout son a une résonance, a une portée, a un impact et les mots font partie des sons. Et c'est vrai que là, c'est une invitation, finalement, si on doit porter une attention dessus, c'est de se recentrer et donc s'ancrer pour justement incarner pleinement, ce qu'on vient exprimer en mots. Donc on va voir avec, le tarot ce qu'il en est et comment ça vient résonner par rapport à cette énergie, globale de la semaine. Donc pour rappel, c'est, un tirage en 5 cartes. Tu peux le faire si tu veux, si tu as un oracle ou un tarot chez toi. Je t'invite à le faire pour avoir, un tirage, plus ciblé, pour toi quoi, plus personnel. Mais sinon voilà, mon tirage, se veut du coup général, dans le sens où il va toucher toutes les personnes quelque part, il va venir te parler si tu viens regarder cette, vidéo. Après à toi de voir à quel niveau il te parle, dans quel domaine il, fait résonance. Donc voilà, je t'invite du coup à t'ouvrir, à laisser, cet espace ouvert pour justement recevoir les messages dont tu as besoin pour, venir avancer, dans ton chemin de vie. Je viens brasser du coup ces cartes. Donc la première carte, c'est vraiment ce sur quoi, il nous a invité de porter, une attention particulière. La deuxième carte, c'est quel atout, j'ai par rapport, à cette attention que je dois porter. Qu'est-ce qui va m'aider, pour, justement, avancer par rapport à cette attention-là. La troisième carte, c'est ce que je laisse derrière moi, finalement, peut-être, ce que j'ai révélé, ce sur quoi j'ai porté une attention particulière et qui me demande voilà, de laisser. Enfin, des fois, il faut laisser, maturer. Et la quatrième carte, c'est qu'est-ce que finalement va me permettre cette semaine? Qu'est-ce que je vais réaliser? Si justement je prends en considération, ce focus qui m'a invité à voir, l'atout, que je vais développer par rapport à ça et donc qu'est-ce que ça va me permettre? Et la cinquième carte, c'est, le cadeau. Alors, trop de cartes qui sautent. Donc je vais pas les prendre en considération.
Hop, je sépare mon jeu en 2 tacs, je recoupe et je viens les étaler devant moi pour venir prendre déjà la première carte, la deuxième carte, la troisième carte, la quatrième et la cinquième qui vont au centre. Hop. Voilà, alors je vais découvrir avec vous les cartes. La première carte qui est ce sur quoi je dois porter mon attention, nous avons le roi d'épée. J'adore les couleurs à chaque fois de ce jeu, et c'est vraiment incroyable. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Donc ce roi d'épée, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire de justement d'être... il y a une forme de... comment dire? De il faut y aller, quoi. On le sent assez sûr de lui. Euh, C'est-à-dire que ça nous demande là cette semaine de ne pas laisser, de pas reporter à demain. Voilà, je cherchais les mots, quoi. Et ça nous demande de ne pas reporter à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Et du coup, de prendre vraiment à bras le corps les choses, de pas les sous-estimer aussi, ce qui se présente à toi, et de les considérer pleinement, même les choses les plus minimes, finalement, qui te paraissent pas importantes peuvent se révéler au contraire un atout, enfin pas un atout pardon, mais un point important à considérer. Et justement, nous allons voir l'atout que nous avons par rapport à ce qui, voilà, ce sur quoi on porte notre attention cette semaine. Décidément, on est sur le côté masculin, les rois, donc le côté vraiment en action. Et là, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, on est vraiment sur des couleurs bleues. J'y vois beaucoup la communication, là, comme ça, de prime abord. Qu'est-ce qu'il vient nous dire d'autre? Ouais, il y a une forme de communication. Donc, bah, ça rejoint l'énergie globale avec le bleu pétrole, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Donc, c'est justement notre atout, c'est de savoir doser, doser, oser, de doser aussi les mots qu'on utilise, le message qu'on souhaite faire passer. euh, et, euh, et ça va être vraiment ça, quoi. C'est un peu une sorte de self-control lié déjà à un bon ancrage. Ce qu'on laisse derrière soi, eh bien, c'est le fou. C'est un peu le côté insouciant. Peut-être que bah voilà, l'été s'en va petit à petit. En plus, c'est ce que je disais en début de vidéo. Et bah, derrière, on laisse une forme un peu d'insouciance, de légèreté. Si vous êtes parti, si vous êtes sortis, bah, voilà, il y avait un peu ce côté-là où on profite du bon temps, d'être ensemble, ou du lieu où on est, sans penser à la suite. Donc c'est un peu qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, et enfin moi je le ressens aussi, quoi. Je vois bien que j'ai vraiment ce focus sur les mois à venir, sur ce que je souhaite mettre en place. Je suis vraiment dans cette préparation de la rentrée. Donc je trouve que cette carte elle va tout à fait à propos. Enfin, on se laissait aller, où on réfléchissait pas trop, justement on accueillait, il y a cette forme d'insouciance et d'accueil de ce qui vient. Et c'est notamment ça qui nous permet de nous projeter aussi. C'est parce qu'à un moment donné, on a lâché prise, on a été dans une forme de légèreté, que du coup, on peut se projeter, parce qu'on a pu accueillir, laisser venir à soi ce qui vraiment nous tient à cœur, ce qui nous anime. Ça nous a rappelé peut-être des choses qui étaient importantes pour nous et que on souhaite pour les mois à venir. Et donc, qu'est-ce que va me permettre de réaliser cette semaine? On est sur le 5 d'épée, hein. C'est vraiment en communication avec le roi d'épée. Oui, j'ai pas dit de bêtises. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ben, il y a vraiment ce côté. Alors, bon, là, de ceux qui connaissent le 5 d'épée, ça parle de bouleversement, de conflit, de bataille et de perte, mais en fait, c'est pas vraiment ça, quoi. C'est plutôt à l'inverse qu'il faut le prendre.
c'est que, le fait de comment dire? Avoir une attention particulière sur peut-être les petites choses, d'avoir une forme de self control, et bien, ça va nous permettre aussi de trier quelque part sur, bah, ce qui est superflu, hein, ce qui, n'a plus besoin d'être, qui était voilà, qui a été, utile pour, vivre cet été, c'est peut-être ces 2 mois, qui étaient là, et ben, là, en fait, on nous invite un peu, alors ça peut être paradoxal, mais j'y vois une forme d'allègement, du coup, le fait de faire ça. Pourtant on était dans la légèreté, mais justement c'est, venir, ben, on est empreint de cette forme de légèreté, et donc du coup de venir s'alléger de choses qui ne sont pas nécessaires, qui sont trop encombrantes pour pouvoir avancer, pour pouvoir, aller de l'avant, par rapport à cette rentrée, tout en étant bien sûr dans quelque chose de dosé, tiens, parce que, je te rappelle que même si septembre, il y a souvent cette énergie, de rentrée qui fait que du coup on y va tout de go, il y a aussi cette énergie de l'automne qui nous invite petit à petit à venir continuer à récolter ce qu'on a semé durant cette année et à commencer à rentrer à l'intérieur de soi pour, être dans une forme de bilan aussi, par rapport à, tout ce qui a pu se passer, ce qui s'est passé et qu'on souhaite, pour, la suite. Donc voilà, c'est vraiment ce message-là dans cette carte-là, et la carte cadeau, eh bien, nous sommes sur la justice. Je trouve qu'elle est tout à fait à propos, cette, carte de la justice, vu que, ben, on retrouve l'épée, hein, l'air de rien, qui est bien présente, hein. C'est vrai qu'elle a un côté un peu, guerrière, mais des fois, il faut savoir trancher pour pouvoir retrouver un équilibre, dire stop à certaines choses pour, justement trouver l'équilibre dont on a besoin là, présentement, pour les jours à venir, pour les mois à venir. De quoi est-ce que je me délaisse? Je pense notamment par rapport à la nature, les arbres, donc il y a certains fruits qui n'ont pas été récoltés. Finalement, c'est, ceux, qui sont en trop, en surplus, qu'on n'a pas besoin et que finalement on invite à retourner, à la terre. Donc qu'est-ce que, du coup, je laisse retourner à la terre, qui, du coup, bah, voilà, est en trop. Voilà une petite, une vue d'ensemble du tirage pour, que tu puisses, voir, ce qui résonne en toi. Donc, on voit bien, du coup cette, déjà la carte, le bleu pétrole, qui nous invite à justement à considérer les messages qu'on souhaite transmettre et à faire attention aux mots qu'on utilise, que ça soit envers soi-même ou envers les autres. Ce sur quoi on doit porter notre attention, toutes ces petites choses avec le roi d'épée, ou voilà, peut-être des choses qu'on ne considère pas suffisamment, de venir les regarder un peu plus et de ne pas reporter au lendemain ce qui peut être fait aujourd'hui. Donc il y a vraiment cette invitation à l'action. Là, ici, nous avons, donc comme atout le roi de coupe, qui, du coup, a cette capacité de communication justement, de venir, dire les choses, de manière objective, juste. Ça résonne, voilà, avec, la justice. Le fou, qui voilà, vraiment ce qu'on laisse derrière soi, cette forme d'insouciance liée à l'été, liée aux vacances, aux sorties, qu'on a pu faire et qui nous invite là, du coup, de venir, finalement porter un regard sur, les choses qu'on souhaite garder, les choses qu'on ne souhaite plus. Donc, vraiment, trancher. On en revient toujours à cette justice pour trouver l'équilibre, dont on a besoin pour, ce mois de septembre, à venir. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me partager en commentaire, ce qui, est venu rentrer en résonance pour toi, ce qui t'a parlé, à mettre, aussi un petit pouce pour m'encourager, heu, voilà, à continuer à faire ce contenu. Moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos, à tirer les cartes, à regarder les messages. Donc voilà, enfin, les likes sont importants. C'est vrai que des fois on se dit: «Bon, bah, voilà quoi, elle fait ça pour son plaisir», mais en même temps ça a quand même, un impact. Moi ça m'encourage finalement à poursuivre dans cette, voie-là,
Après peut-être que les choses évolueront, mais en tout cas ce qui est sûr, il y aura toujours, ces propositions, de tirage. Pour l'instant, je ne sais pas, comment, ça va évoluer. Je me laisse le temps de poursuivre encore en septembre des tirages par semaine. Après, peut-être que je viendrai vous sonder pour voir finalement si je continue sur cette lancée-là ou si je vous propose un autre type de format. Donc voilà, n'hésitez pas là pareil à me dire en commentaire si c'est justement vous avez envie de continuer sur ces formats de messages pour la semaine ou si vous souhaitez aussi d'autres formats, par exemple un tirage pour le mois ou plus spécifique. Voilà, ça aussi ça m'intéresserait. Dis-moi tout en commentaire. J'avais eu un petit retour par rapport aux commentaires comme quoi ça ne fonctionnait pas, donc normalement là ça devrait être bon et ça sera avec plaisir du coup, d'échanger, avec toi, à ce sujet. Sur ce, je te souhaite une belle semaine, et je te dis, à la semaine prochaine pour les énergies de la semaine avec le tarot.